Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'affaire de la petite Fiona. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette affaire dans les nombreux reportages, les informations qu'il y a eu à la télé, donc ma vidéo à moi, elle sert uniquement à reparler de tout ça de A à Z, donc du début à la fin. Sur ce, bonne vidéo. 12 mai 2013. Cette affaire va donc commencer à Clermont-Ferrand. Ce jour-là, Cécile Bourgeon va décider de se rendre au parc avec ses deux enfants. Elle va alors les laisser s'amuser, elle va s'asseoir sur un banc et s'assoupir. Ce jour-là, avec elle, il y a donc Fiona, âgée de 5 ans, et sa petite sœur. Au bout d'une heure, Cécile va alors se réveiller, se rendre compte que Fiona n'est plus là. Elle va donc commencer à crier, à chercher partout, Fiona, 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 mais rien à faire. Elle a beau hurler, elle a beau crier le nom de sa fille, Fiona ne revient pas, et personne n'a aperçu Fiona. Cécile va alors attraper son deuxième enfant et rentrer chez elle pour retrouver son compagnon de l'époque, Berkane Maclouf. Berkane n'est pas le père biologique de Fiona, il est son beau-père, mais il va réagir immédiatement et dire à Cécile, on se rend au commissariat, on va déclarer sa disparition, t'inquiète pas, ils vont la retrouver. Cécile se rend alors au commissariat vers Berkane. Cécile va leur dire aux policiers qu'elle est allée au parc avec ses deux enfants, qu'elle s'est assoupie, qu'elle s'était pas inquiétée parce que les deux étaient en train de jouer avec d'autres enfants autour, qu'il y avait des gens et qu'à aucun moment elle s'est dit que sa fille allait disparaître. Cécile était enceinte et les policiers ne mettent pas en doute du tout ce qu'elle dit et ils se disent bon, malheureusement ça arrive. Ils vont donc se mettre à rechercher Fiona de toutes leurs forces, mais le soir même, ils la retrouveront pas. Des gens vont par contre témoigner, oui, on a bien vu Cécile crier en cherchant sa fille, mais on n'a pas vu sa fille. Donc des témoignages vont en plus dans le sens de la version de Cécile. Jusqu'à présent, les policiers n'ont absolument pas besoin de soupçonner Cécile. Et malheureusement, l'affaire va stagner pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, Cécile va alors décider de quitter Clermont-Ferrand pour aller vivre à Perpignan et se rapprocher de sa propre mère. Sauf que ce petit détail va gêner le père biologique de Fiona, qui voit ça comme quelque chose d'extrêmement suspect. Le père de Fiona va donc commencer à ne plus du tout soutenir Cécile, et bien au contraire, il va la considérer comme suspecte à partir de ce moment précis. Il va donc aller en parler aux policiers, qui aussi vont trouver ça suspect, mais sans preuve irréfutable de plus, là, ils pouvaient pas faire grand-chose malheureusement. Septembre 2013. Après 4 mois d'enquête, les policiers vont décider de placer Cécile et Berkane en garde à vue, histoire de les interroger un peu plus, parce que Cécile est la dernière personne à avoir vu Fiona vivante, et les policiers ont trouvé ça suspect le déménagement de Cécile. Ils ont aussi commencé à trouver suspect le fait que beaucoup de témoins aient vu Cécile et son autre enfant ce jour-là, le jour de la disparition de Fiona, mais personne n'a vu Fiona. Avant ou après que Cécile se réveille, personne n'avait vu Fiona dans ce parc. Les soupçons vont donc logiquement se retourner contre eux. Après quelques heures de garde à vue, Cécile va donc commencer à parler. Elle va dire aux policiers que Berkane aurait frappé Fiona plusieurs fois la veille et que malheureusement Fiona se serait retrouvée à vomir toute la nuit et qu'elle se serait étouffée dans son propre vomi sans que eux s'en rendent compte. Le lendemain, Cécile aurait retrouvé sa fille décédée et Berkane lui aurait demandé de ne pas prévenir la police parce qu'il ne voulait pas aller en prison pour un accident. Cécile va leur accepter. Ils vont donc tous les deux se mettre d'accord pour prendre le corps de Fiona, le mettre à l'arrière de la voiture, rendre la petite sœur de Fiona, rouler jusqu'à une forêt et enterrer Fiona. Du début à la fin de l'enquête, c'est sur ce seul et unique détail que les deux se mettront d'accord. Des fouilles vont alors être organisées dans la forêt que Cécile a dite, mais 0 corps ne sera retrouvé. 26 novembre 2016. Un premier procès aura lieu qui conclura que Berkane est le seul responsable de la mort de Fiona et sera condamné à 20 ans de prison. Cécile, elle, écopera de 5 ans de prison. Berkane sera condamné pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Quant à elle, Cécile sera uniquement condamnée pour non-assistance à personne en danger. Le parquet va faire appel de la décision. 13 octobre 2017. Un deuxième procès devait avoir lieu à cette date, sauf que l'avocat de Berkane sera soupçonné de corruption de témoins par l'association Innocence en danger. L'avocat de Berkane va alors tout simplement quitter l'audience et l'audience devra être arrêtée, suspendue, décalée. 11 février 2018. Un troisième procès va avoir lieu et cette fois, Cécile et Berkane seront tous les deux reconnus coupables pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À la fin du procès, l'avocat de Cécile se pourvoit en cassation pour inscription de faux par 2 associations des parties civiles. Ils vont dénoncer de possibles relations amicales entre le juge et la partie civile. L'avocat va donc se servir du fait qu'il y aurait des relations amicales concrètement entre le juge et les parties civiles. Et selon les procès-verbaux, en plus de tout ça, la défense n'aurait pas eu le dernier mot. 20 février 2019. La Cour de cassation va alors entre-temps annuler
annuler la condamnation de Cécile Bourgeon qui va être relâchée en liberté et qui comparaîtra libre à son 4e procès. Le procès était prévu en janvier 2020, sauf que vous le savez comme moi, coronavirus, la Covid, les masques, le gel hydroalcoolique, le confinement, il n'y a pas pu faire le procès. 1er décembre 2020. On arrive à la fin et donc ce qui se passe, c'est que le procès va commencer le 1er décembre 2020 et se terminer le 16 décembre 2020. Il y a donc 16 jours de procès pour l'affaire Fiona. Pendant cette audience, on aura pour la première fois droit à Cécile qui s'adresse directement à Fiona pour s'excuser. Elle dira que Fiona était une gentille petite fille et qu'elle ne méritait pas ça, qu'elle avait toute la vie devant elle. On est tous d'accord. On est vraiment tous d'accord là-dessus. Au moment du procès, une question sera posée à Cécile à propos de l'âge qu'aurait Fiona aujourd'hui et Cécile va être incapable de répondre. Cécile ne sait pas l'âge qu'aurait eu Fiona aujourd'hui si elle était toujours parmi nous. Pendant ce procès, Cécile sera condamnée à 20 ans de prison et Berkane toujours à 18 ans de prison. C'est la première fois en cas de procès que Cécile est condamnée plus lourdement que Berkane dans cette affaire. Cécile va leur avaler des anxiolytiques à la fin du procès et sera amenée à l'hôpital pour intoxication médicamenteuse. Cécile va bien. Elle a survécu, sa vie n'est pas en jeu, mais ils avaient considéré que son état était trop grave pour qu'elle retourne en prison. Et je trouve que là, ça va un peu loin. En fait, je trouve qu'à un moment, Cécile devrait juste assumer ses actes, assumer ce qu'elle a fait. Française. Mais en tout cas, serait beaucoup plus condamnée lourdement qu'à peine 20 ans et 5 ans la première fois. Je veux dire, puis que le procès finit, puis personne n'en parle. Alors que, enfin, dites-nous, là, je sais pas, depuis le début, on s'intéresse à cette histoire, ça fait depuis 2013, ça va faire 7 ans. Faut que je me calme. Mais n'oubliez pas le pouce bleu, comme d'habitude, le petit commentaire. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.